Chip and Joanna, welcome back. It's always great to see you. What does a typical Valentine's Day look like for you? We like to include the kids, so we'll do a fancy... Je m'investis pleinement dans mon travail pour pouvoir tout voir et profiter de l'instant présent. On pourrait croire que les célébrités mènent de la grande vie grâce à leur statut social, mais ce n'est pas toujours le cas. En réalité, certaines, comme les animateurs de télévision Chip et Joanna Gaines, rencontrent de grandes difficultés, ne serait-ce que pour traverser la rue et regarder la télévision chez elles. Joanna souffre de problèmes de santé depuis longtemps et son état semble s'aggraver. Récemment, son mari Chip a annoncé qu'il avait dû lui dire adieu suite à un diagnostic inquiétant. Mais de quoi s'agit-il exactement? Joanna pourra-t-elle surmonter ce nouveau défi de santé comme elle l'a fait par le passé? Découvrons-le. Ce cinquième enfant, le plus adorable des petits garçons, Joanna Gaines, a 4 mois. La famille Gaines traverse une période difficile, notamment en raison des problèmes de santé de Joanna. En 2022, Joanna a subi une importante intervention chirurgicale pour traiter un problème de dos chronique. Cette opération, appelée microdiscectomy, n'était pas la première pour elle. C'était en fait la deuxième fois qu'elle devait faire face à ce type d'intervention, pratiquée pour corriger les problèmes de colonne vertébrale. La colonne vertébrale est essentielle car elle permet de se tenir debout, de marcher et de se déplacer. Cependant, lorsqu'un problème survient au niveau de la colonne vertébrale, cela peut engendrer de fortes douleurs et d'autres complications. C'est ce qui est arrivé à Joanna. L'histoire de son problème de dos remonte à plusieurs années. Lorsqu'elle était au lycée, elle était pom-pom girl. Pendant l'une de ses chorégraphies, un incident s'est produit. Le cheerleading est une activité amusante et excitante, mais elle implique aussi des mouvements risqués comme sauter et lancer des personnes en l'air. Joanna participait à une figure appelée panier lacé, où elle était lancée en l'air par ses coéquipières. Malheureusement, cette figure ne s'est pas déroulée comme prévu, et Joanna s'est retrouvée avec une grave blessure au dos. Cette blessure l'affecterait pour le reste de sa vie. Au début, Joanna a essayé de gérer la situation. Les douleurs et l'inconfort causés par sa blessure au dos étaient tels qu'elle. Était jeune et pensait probablement que la douleur disparaîtrait avec le temps. Mais en vieillissant, la douleur persista et s'aggrave. Joanna continua malgré tout à faire face à la douleur, menant sa vie quotidienne et développant sa carrière. Avec son mari Chip Gaines, elle devint célèbre pour son travail de rénovation et de décoration d'intérieur. Et ils eurent même leur propre émission de télévision, Fixer Upper. Cependant, derrière ce succès et cette célébrité, Joanna souffrait toujours de douleurs dorsales. En 2001, les douleurs dorsales de Joanna étaient devenues insupportables. Elle décida alors de subir sa première microdiscectomie. Ce type d'intervention chirurgicale vise à soulager les personnes souffrant d'une affection ou une partie de la colonne vertébrale, appelée disque, comprime les nerfs voisins. Cette compression peut provoquer de fortes douleurs et, dans certains cas, même entraver la mobilité. Dans le cas de Joanna, l'opération a permis d'atténuer la douleur en retirant la partie du disque responsable du problème. L'opération a soulagé Joanna, mais n'a pas résolu complètement son problème. Au fil des années, la douleur est revenue et Joanna a dû trouver des solutions pour la gérer. Elle était très occupée par sa carrière, sa famille et ses nombreux projets, mais les douleurs dorsales ont persisté. En 2022, plus de 20 ans après sa première intervention, Joanna s'est retrouvée confrontée au même problème. La douleur était de retour et une nouvelle opération était nécessaire. La seconde microdiscectomie de Joanna a été très coûteuse. C'était une période chargée dans sa vie. Nous étions en décembre, en pleine période des fêtes. Les fêtes sont généralement une période très intense pour tout le monde. Mais pour Joanna, c'était encore plus mouvementé. Mère de 5 enfants et femme d'affaires aux nombreuses responsabilités, elle jonglait avec plusieurs enfants. Quel âge ont-ils tous? Joanna avait beaucoup à faire. En plus de s'occuper de sa famille, elle gérait également la marque Magnolia, qui regroupe diverses entreprises, comme un magasin Home Goods. Malgré la période chargée de l'année, Joanna savait qu'elle devait prendre soin de sa santé. La douleur dans son dos était devenue insupportable et une intervention chirurgicale était nécessaire. Elle a donc décidé de se faire opérer, même si cela signifiait ralentir son activité pendant l'une des périodes les plus intenses de l'année. En décembre 2022, elle a subi sa deuxième microdiscectomie. Comme la première fois, l'opération visait à retirer la partie de sa colonne vertébrale responsable de la douleur. Après l'opération, Joanna a pris un peu de temps pour se rétablir. Se reposer et récupérer après une opération comme celle-ci peut prendre du temps, et il est important de donner à son corps la chance de bien guérir. Pour Joanna, cette période de convalescence n'était pas seulement l'occasion de soigner son corps, mais aussi de faire une pause dans sa vie trépidante.
L'opération l'a en quelque sorte forcée à ralentir et à se concentrer sur sa santé, chose qu'elle n'avait pas toujours faite auparavant. Joanna a partagé son parcours de guérison avec ses fans sur les réseaux sociaux. Elle a publié un message sur une photo d'elle-même sur un lit d'hôpital, portant des lunettes de soleil et faisant le signe de la paix, malgré son hospitalisation et sa convalescence après une opération. L'optimisme de Joanna transparaissait. Elle expliqua à ses abonnés que l'opération était nécessaire en raison d'une blessure subie il y a de nombreuses années et les remercia pour leur soutien et leurs vœux de rétablissement. Dans sa publication, Joanna évoqua également comment l'opération lui avait permis de ralentir le rythme et de prendre du recul sur sa vie. Elle mentionna à quel point son quotidien était chargé. Les fêtes de fin d'année sont généralement synonymes pour elle et sa famille d'une intense activité entre la gestion de son entreprise et ses enfants. Mais suite à son opération, Joanna a dû prendre du recul et se concentrer sur sa convalescence. Elle a perçu cette situation comme un mal pour un bien, lui offrant l'opportunité de se reposer, de se ressourcer et de réfléchir à ce qui comptait vraiment dans sa vie. La sincérité de Joanna concernant son opération et sa convalescence a touché de nombreuses personnes. Des fans et abonnés du monde entier lui ont envoyé des messages. Ces messages de soutien et le partage de leurs propres histoires face aux problèmes de santé, ainsi que la volonté de Joanna de partager ses difficultés, ont contribué à créer un sentiment de communauté parmi ses abonnés. Nombreux sont ceux qui ont pu s'identifier à l'idée de ralentir le rythme et de prendre soin de sa santé, même lorsque la vie est trépidante. Durant sa convalescence, Joanna a également rappelé l'importance de prendre soin de soi dans le monde actuel. Il est facile de se laisser absorber par les exigences du travail, de la famille et des autres responsabilités. L'opération de Joanna a également démontré, malgré son succès en tant que femme d'affaires et personnalité publique, Joanna a dû faire face à des difficultés physiques liées à des problèmes de santé chroniques. Elle reste humaine et a dû gérer la douleur et les problèmes de santé comme tout le monde. Son expérience a démontré que, quelle que soit l'apparence de réussite, une personne peut traverser des épreuves difficiles. Dans les semaines qui ont suivi son opération, ses fans ont continué à lui envoyer des messages de soutien. Nombreux sont ceux qui l'ont remercié pour sa transparence concernant ses difficultés, en leur rappelant qu'il est normal de faire une pause quand on en a besoin. L'honnêteté de Joanna concernant son opération et sa convalescence a contribué à renforcer les liens qu'elle partage avec ses abonnés, montrant que même dans les moments difficiles, il est possible de rester positif et de trouver du réconfort auprès de sa communauté. Mais son problème de dos n'est pas le seul souci de santé grave qui a conduit Joanna à l'hôpital. Elle avait auparavant connu des complications de grossesse qui, craignaient beaucoup, étaient dangereuses pour sa santé. Mais de quoi s'agissait-il exactement? Complications de grossesse, parlons-en. Les difficultés de la grossesse de Joanna. En 2018, Joanna a partagé une excellente nouvelle. Son mari, Chip Gaines, et elle attendait leur 5e enfant. Cette annonce a été accueillie avec joie par de nombreux fans qui avaient suivi leur parcours dans l'émission Fixer Upper et leurs différentes entreprises. Ils étaient ravis d'apprendre que leur famille s'agrandissait. Cette nouvelle a été une heureuse surprise, car Joanna et Chip attendaient déjà un 5e enfant. La famille Gaines avait déjà 4 enfants et quelques années s'étant écoulées depuis la naissance du plus jeune. Elle allait bientôt accueillir un nouveau-né. Tous étaient ravis pour eux. Joanna a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux et dans sa publication. Elle a inclus une échographie, une pratique courante chez les futurs parents qui souhaitent partager la première image de leur bébé avec leurs proches. L'échographie montre le bébé qui grandit dans le ventre de sa mère. C'est un moment exceptionnel pour de nombreux parents. Les fans de Joanna se sont empressés de la féliciter, elle et Chip, inondant leurs réseaux sociaux de messages d'amour et de soutien. Tout semblait se dérouler à merveille, mais dans l'effervescence des célébrations, certains fans ont remarqué quelque chose d'inhabituel sur l'image de l'échographie publiée par Joanna. Quelques abonnés très attentifs ont souligné la présence d'un excès de liquide autour du bébé. Cette observation a suscité des inquiétudes quant à la santé du nourrisson. Certains fans ont commencé à s'inquiéter, craignant que cet excès de liquide ne soit le signe d'une affection appelée eye drops fétale. L'eye drops fétale est une affection médicale grave qui survient lorsqu'une quantité anormale de liquide s'accumule dans au moins 2 zones du corps du fœtus. Cette affection peut entraîner de nombreuses complications et, dans certains cas, mettre la vie du bébé en danger. L'excès de liquide peut s'accumuler autour des organes du bébé, tels que le cœur, les poumons ou la peau, et compromettre sa survie. Face à cette situation, de plus en plus de personnes ont commencé à s'inquiéter. Les spéculations allaient de bon train quant à la possibilité d'une grossesse à risque.
Les conversations autour de la grossesse de Joanna sont passées de la joie à l'inquiétude. Les fans étaient anxieux et voulaient en savoir plus. Certains ont exprimé leurs craintes sur les réseaux sociaux, demandant des nouvelles à Joanna et Chip et leur adressant leurs pensées et leurs prières pour la santé du bébé. Il était clair que les gens se souciaient profondément de la famille Gaines et souhaitaient les soutenir pendant cette période. Face à l'inquiétude croissante, un médecin a consulté un médecin. Nicole Safier, radiologue au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, est intervenue pour apporter des éclaircissements. Elle a expliqué que, même si l'échographie montrait un excès de liquide, cela ne signifiait pas nécessairement que le bébé souffrait d'un syndrome de goutte haute. Elle a souligné que les échographies peuvent parfois révéler des anomalies qui ne sont pas toujours le signe d'un problème grave. Selon elle, il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives en se basant uniquement sur l'image échographique. Elle a tenu à rassurer les fans. S'il était bon d'être prudent, il était également important de se rappeler que toute découverte inhabituelle ne conduit pas à un diagnostic critique. Les explications du Dr. Safer ont contribué à apaiser certaines des craintes entourant la grossesse de Joanna. Il y a quelque chose dans l'air qui le pousse à agir. Bien que les inquiétudes concernant l'anasac fœtal n'aient pas été complètement écartées, ces paroles ont apporté un peu d'espoir, laissant entrevoir que la situation n'était peut-être pas aussi grave qu'elle n'y paraissait. Joanna et Chip n'ont pas immédiatement commenté ces inquiétudes, mais ils ont continué leur chemin. Joanna a poursuivi sa grossesse avec espoir et confiance en son équipe médicale et a respiré beaucoup mieux tout au long de sa grossesse. Elle a continué à partager des nouvelles avec ses fans, restant positive et concentrée sur sa famille, même si le monde entier observait attentivement le moindre signe de problème. Joanna et son mari n'étaient pas étrangers à la notoriété, mais cette période était très personnelle et délicate pour eux. Malgré les difficultés et les inquiétudes, ils ont essayé de garder espoir, confiant que leur bébé naîtrait en bonne santé. La grossesse est survenue à un moment charnière pour la famille Gaines. Quelques mois plus tôt, en octobre 2017, Joanna et Chip avaient annoncé la fin de leur émission de télévision à succès, Fixer Upper, après 5 saisons couronnées de succès. Ils avaient pris la difficile décision de quitter l'émission pour se concentrer sur leur famille et leur vie personnelle. Ils souhaitaient passer plus de temps avec leurs 4 enfants, Drake, Ella, Duke et Emmy Kay, et se préparer à l'arrivée de leur 5e enfant. La décision de quitter l'émission n'a pas été facile, mais Joanna et Chip étaient convaincus que c'était le meilleur choix pour leur famille. Au fil des mois, la grossesse de Joanna a progressé et les fans ont continué à suivre son parcours. Tous attendaient avec impatience l'arrivée du bébé et, malgré les inquiétudes initiales concernant l'échographie, rien de grave ne laissait présager une grossesse en danger. Joanna et Chip gardaient espoir et leurs fans continuaient de leur témoigner leur soutien et leurs vœux. Puis, en juin 2018, le jour tant attendu est arrivé. L'heureux événement tant attendu est arrivé. Le 5e enfant de Joanna et Chip, un petit garçon prénommé Crew Gaines, est né. La nouvelle de la naissance de Crew a été accueillie avec joie et soulagement, malgré les inquiétudes et les craintes qui avaient surgi en début de grossesse. KW est né en pleine santé et fort. La famille Gaines était aux anges et a partagé son bonheur avec ses fans. Joanna a de nouveau utilisé les réseaux sociaux pour annoncer la naissance de KW et remercier tout le monde pour leur amour et leur soutien pendant la grossesse. Elle a partagé des photos du petit dernier. Joanna Gaines a célébré la naissance de son 5e enfant et a exprimé sa gratitude pour l'arrivée en toute sécurité de ce dernier. Les fans de la famille étaient ravis d'apprendre la bonne nouvelle et de savoir que le bébé était en bonne santé après la naissance de Crew. Joanna a continué à tenir ses fans informés de ses progrès, publiant fréquemment des photos et des nouvelles de Crew. Elle célébrait chaque nouveau moment important avec sa famille qui s'agrandissait. Crew est rapidement devenu un membre adoré de la famille Gaines et les fans ont adoré le voir grandir aux côtés de ses aînés. Les premières inquiétudes concernant sa santé ont été comblées par son dévouement à élever 4 enfants de moins de 12 ans. La famille Gaines se sentait privilégiée de l'avoir dans sa vie. Malgré ses problèmes de santé complexes, Chip et Joanna Gaines ont pris une décision importante. Ils ont réalisé qu'ils devaient ralentir leur vie publique et se concentrer davantage sur leur famille. Pendant de nombreuses années, ils avaient été sous les feux des projecteurs, travaillant dur sur leur émission de télévision Fixer Upper et développant leur entreprise Magnolia. Bien qu'ils aimaient leur travail et en soient reconnaissants, malgré le succès qu'ils avaient rencontré, ils savaient qu'il était temps de prendre du recul et de réfléchir à ce qui comptait vraiment.
Chip et Joanna ont tous deux réalisé que leur santé était précieuse et qu'ils ne pouvaient plus la tenir pour acquise. Ils avaient travaillé à un rythme effréné pendant longtemps, jonglant avec des multiples responsabilités. S'ils adoraient être occupés et productifs, ils savaient aussi que ce mode de vie n'était pas viable à long terme. Ils voulaient s'assurer d'être en bonne santé, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants, dont l'un des plus grands souhaits était de préserver leur santé. Les raisons pour lesquelles Chip et Joanna ont décidé de se concentrer davantage sur leur famille et leur bien-être sont leurs 5 enfants. Drake, Ella, Duke, Emmy, Kate et les autres. En voyant grandir leurs enfants, ils ont réalisé qu'ils devaient être plus présents dans leur vie. Les exigences de leur carrière les avaient parfois éloignés de leur famille, et ils voulaient s'assurer d'être là pour tous les moments importants. Ils savaient que leurs enfants grandissaient vite et ils ne voulaient pas manquer de temps passé avec eux. Leur aîné approchait de l'âge adulte et leur Benjamin, Kilowatts, était encore un petit garçon. Ils voulaient être présents pour leurs enfants, les guider et être des modèles pour eux. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément important de leur décision était leur désir de continuer à faire évoluer leur marque Magnolia. Magnolia avait connu un grand succès, mais Chip et Joanna savaient qu'ils voulaient qu'elle se développe en accord avec leurs valeurs. Ils voulaient que Magnolia soit plus qu'une simple entreprise. Ils voulaient qu'elle reflète leurs valeurs. Ce qui était important pour eux, comme la famille, la communauté et le bien-être, impliquait de bien réfléchir aux projets qu'ils entreprenaient et de s'assurer que tout ce qu'ils faisaient avec Magnolia était en accord avec leurs priorités personnelles. Chip et Joanna ont également commencé à accorder la priorité à leur santé physique. Ayant tous deux connu des problèmes de santé au fil des ans, ils savaient que prendre soin de leur corps était essentiel à leur bien-être à long terme. Ils ont donc commencé à faire plus attention à leur alimentation. S'ils s'assuraient de manger des aliments nutritifs qui leur donneraient l'énergie nécessaire pour suivre leur rythme de vie effréné, ils prenaient également le temps de faire de l'exercice, conscients que rester actif était important non seulement pour leur santé physique, mais aussi pour leur santé mentale. La santé mentale était un autre domaine auquel Chip et Joanna accordaient une grande importance. Ils comprenaient que le bien-être mental était tout aussi important que la santé physique et ils voulaient s'assurer de prendre soin de leur esprit autant que de leur corps. Ils prenaient également le temps des activités qui leur apportaient de la joie et les aidaient à se sentir connectés les uns aux autres et à leurs enfants. Ces petits changements, mais importants, les ont aidés à se sentir plus équilibrés et moins submergés par les exigences de leur travail et de leur vie publique, car ils se sont davantage concentrés sur leur famille et leur bien-être. Chip et Joanna ont continué à partager leur parcours avec leurs fans. Ils ont parlé ouvertement des défis qu'ils ont rencontrés et des leçons qu'ils ont apprises en cours de route. Alors, que pensez-vous de ces graves problèmes de santé? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez adorer.